Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui revient à chaque fois et c'est un problème malheureusement qui est un peu récurrent sur la W140, c'est celui de la ventilation, donc clim, chauffage, etc. Dans le coupable, c'est celui-là. Bon, moi, je vais vous raconter un peu les causes, etc., mon expérience personnelle et quelques recommandations, mes modestes recommandations. Et après, chacun, voilà, suivra ses propres opinions. Alors, pour commencer, donc le problème consiste en fait, il y a plusieurs problématiques. Donc, soit vous avez le débit d'air qui est très faible. Donc ça, c'est le plus récurrent. Donc la majorité de la panne, c'est ça. Ou soit vous n'avez aucune ventilation, donc le moteur est à l'arrêt. Ou soit, et ce qui est pire, et ce qui m'est arrivé à moi, c'est que, moi je me souviens très bien, il y a longtemps, c'est que j'avais un rendez-vous et à 14 h, donc j'arrive tranquillement, à 10 minutes plus tôt, et en voulant couper le moteur, et là, bim, la ventilation ne veut pas s'arrêter. Donc la panique, bon, heureusement qu'on a la caisse à outils dans le coffre. J'ouvre le coffre, bon, je débranche la batterie, je vais à mon rendez-vous, je reviens. Et heureusement aujourd'hui, on a Facebook, on a etc. Mais à l'époque, vous avez deux choix. Soit vous allez chez un garagiste spécialisé ou chez Mercedes. Et heureusement, à l'époque, il y avait les quelques forums américains. Donc, je cherchais, j'ai regardé et j'ai vu que c'était ce problème. Donc, c'est un régulateur en fait de tension sans rentrer dans les détails techniques. C'est lui en fait qui permet de régler un peu la tension du moteur de ventilation et donc de régler min, max et surtout en mode automatique. Donc le problème c'est que malheureusement je sais pas mais il tombe souvent en panne et surtout cette platine et donc ça tombe en panne et du coup il faut la changer. Et il n'y a pas 36 solutions. Donc si vous avez donc volume d'air minimum, si vous avez pas d'air, là par contre, une chance sur deux que ce soit plutôt le moteur. Parce que là c'est extrêmement rare que le régulateur coupe carrément le moteur. Ou voilà, vous coupez le moteur et la clim tourne. Et donc là vous achetez ce régulateur. Donc il y a plusieurs références. Moi je vous invite, je sais qu'on peut monter une seule référence sur tout, mais personnellement je vous recommande de vérifier déjà ce que vous avez vous comme régulateur. Et vous prenez la référence, vous allez sur internet et vous achetez un autre pour le remplacer. Alors, moi à l'époque, franchement ça coûtait extrêmement cher sur internet, côté marque, hein, je parle des marques. Et je ne parle même pas de Mercedes, ça coûte extrêmement cher. Et par conséquent, il y en a beaucoup de Chinois, donc comme ça, ils sont... Donc là, je suis Bosch. Donc ça, c'est le d'origine que j'avais. Vous pouvez voir déjà la qualité de fabrication, etc. Et voilà, c'est d'origine avec une autre marque, la Baer et tout. Enfin bref. Donc, et après, il y a du chinois. C'est quasiment du copier-coller. Là, vous pouvez voir, c'est Bosch, made in France. Regardez la platine. C'est pas pareil. Hein. Là, on n'est pas sur la platine un peu chromée, inox d'origine. Donc là, vous voyez déjà ça. Pour moi, c'est de la mauvaise qualité parce que déjà, l'isolation des raccords. Donc voilà, c'est pas pareil. Donc, là, vous avez ça, un truc un peu nu. Et là, vous avez quand même protégé. Vous avez du chinois, mais là il n'y a pas de Bosch, etc. Mais pour moi c'est de la bonne qualité. Parce que déjà la platine, on est loin de la mauvaise qualité. Hein. Donc ça, en gros c'est, voilà, ça coûte 10-15 euros sur eBay, sur Amazon, etc. Moi j'en ai toujours un au rab, on ne sait jamais.
Et donc voilà, sinon vous avez aujourd'hui, honnêtement, les prix ont baissé, donc vous pouvez acheter un pas cher sur internet, une marque, Oscao, etc. Aujourd'hui, vous êtes aux alentours de 35-40 euros. Bon, ça va. Et voilà, pour le changer, c'est très simple, je vais vous montrer rapidement et ça prend quelques minutes. Donc le régulateur donc, se trouve à ce niveau-là, donc côté passager. Donc les opérations donc, sont très simples. Donc avant tout, donc débrancher la batterie, enlever donc les durites. Donc les durites, donc c'est ça. Hein. Donc enlever le gros cache. Donc il faut juste dévisser. Ensuite, il faut enlever le filtre à air. Dévisser. Et surtout, attention de ne pas faire tomber une vis à l'intérieur. Hein. Déconnecter le régulateur. Enlever donc le régulateur. Et ensuite, mettre le nouveau et revisser et refaire les opérations à l'inverse. Et surtout, vérifiez avant d'acheter que vous avez bien la pâte. Surtout la mettre bien sur la surface donc, de la platine avant de la fixer. C'est très important parce que ça permet voilà. Et surtout quand vous l'achetez, ne la touchez pas avec vos mains. Et voilà, surtout mettre bien la pâte à la surface et bien la fixer. Donc ça permet de protéger cette platine. Donc une fois changé, vous n'avez qu'à tester. Normalement, ça devrait refonctionner. Mais je vous invite, si vous achetez gardez au moins un chez vous en rab, on sait jamais. Bon, c'est quelque chose qui coûte pas cher. Bon, vaut mieux avoir un de secours. C'est déjà bien. Donc juste avant de quitter, juste une recommandation, ça vous prendra quelques secondes, c'est avant de démarrer, vérifier que tout est éteint. Surtout comme ce régulateur permet de réguler la tension du moteur, du voltage du moteur, c'est bien voilà, de couper la clim avant de démarrer. Ça c'est bien parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que la batterie a une tension de 12,6 quand elle est en bon état, et quand vous démarrez, vous passez directement à 14,4 avec la tension de l'alternateur. Et par conséquent, donc le régulateur prend, il régule. C'est pour ça que voilà, couper et démarrer. Et ça va surtout la radio, tout, enfin les feux, etc. C'est toujours bien de tout couper avant de démarrer. Voilà. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt. Bye bye.